Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on va faire de la couture. Avec le confinement j'ai décidé de enfin prendre le temps d'utiliser des tissus, des morceaux de tissu, des chutes que j'avais en stock et que je me dis toujours ah je vais faire ci, je vais faire ça et je n'utilise jamais. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire ceci. Donc j'en ai déjà fait un pour voir un petit peu et pour vous montrer et on va faire un deuxième ensemble. Du coup, donc moi j'avais pas assez de ce tissu pour faire un coussin entier, donc j'ai fait ce tissu et j'ai utilisé un autre tissu. Ici c'est un peu comme du sweatshirt, du molleton pour le dos. Et ici vous pouvez voir qu'il y a un petit, enfin comme une tête d'oreiller quoi, un petit renfoncement pour pouvoir l'enfiler. Parce que dans l'idéal j'aurais mis un zip, enfin une fermeture éclair, mais j'en avais pas et je voulais pas acheter quelque chose, donc j'ai fait comme ça et au moins je peux déhousser et laver la housse quand je veux. Comme coussin à l'intérieur, moi j'ai ceux-là, j'en ai quelques-uns déjà en stock parce que je voulais faire des coussins depuis longtemps. C'est des petits coussins vraiment pas chers du Ikea, attendez la référence, Cracris. Donc pour le matériel j'ai besoin d'un coussin, j'ai besoin de tissu. Donc moi comme je disais j'ai celui-ci pour le dos, donc celui-là il est déjà découpé parce que j'ai fait les deux en même temps. Et donc l'autre tissu, celui-ci pour le devant, une paire de ciseaux et ma machine à coudre. Moi je vais utiliser la surjeteuse et la machine à coudre. Si vous n'avez pas de surjeteuse vous pouvez tout faire à la machine à coudre, vous prenez pas la tête. Donc sans plus tarder, commençons. Donc ici j'ai mon tissu, vous pouvez voir que j'ai déjà pré-tracé le coussin. Pour ce qui est des mesures, du coup, moi ce petit coussin que j'ai choisi, donc il mesure 35 par 35. Du coup ce que j'ai fait, c'est que pour le tissu du devant, j'ai fait en largeur 37. Parce que du coup j'ai 35 plus 2 coutures sur les côtés. Et en hauteur, j'ai rajouté, donc j'ai fait 35 plus 1 cm pour en haut. Vous avez vu, donc on a fait un petit rabat. Donc j'ai rajouté la moitié de 35 pour faire le petit rabat, plus 2 cm pour l'ourlet. Donc pour moi en tout j'ai 55,5 sur 37. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez adapter à la taille du coussin. C'est très simple, il faut juste ajouter des valeurs de couture en fait. Donc ici j'ai mon devant. Pour le dos je procède à la même chose. Je fais un carré 37 en largeur, même largeur. Et en hauteur je fais 35 plus 1 pour en haut plus 2 cm pour l'ourlet du bas, donc 38. Donc moi je l'avais déjà découpé. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer aux ourlets. Donc en fait je vais replier ici ce qui va être le bord de mon tissu. Moi j'ai choisi de faire un ourlet de 1 plus 1. Vous pouvez faire plus grand si vous voulez, mais du coup pensez à ajouter dans vos valeurs de couture. Et à partir de là, du coup, je vais aller avec un fer marquer mes ourlets. Ça va être beaucoup plus facile pour les piquer après. Et ensuite, on se retrouve pour coudre l'ourlet. J'ai épinglé l'ourlet qui est comme ça. Donc là, vous pouvez voir, celui-ci, c'est celui du dos. Et bah, tout simplement, ici, j'ai mis quelques épingles. Donc je l'ai marqué au fer, comme je vous ai dit. Et donc, let's go. Une fois terminé, ça ressemble à ça sur l'envers et du coup ça sur l'endroit. Donc prochaine étape, là moi je vais tout faire à la surjeteuse, mais vous pouvez le faire avec la machine. C'est juste que sur la surjeteuse ça va faire un envers plus beau. Je vais faire toutes les coutures. Je vais commencer par le haut, donc assembler le dos et le devant, puis ensuite je vais faire les côtés. Donc me voilà avec la surjeteuse. Il faut faire très attention à la surjeteuse de ne pas laisser les épingles, hein, contrairement à la machine où on peut les laisser si elles sont bien perpendiculaires. Ici ça va faire des drames je pense si on laisse l'épingle. Donc là c'est très facile, on coud le haut du coussin, donc endroit contre endroit. Voilà, ici on a la bonne couture. Je vais vous montrer comment épingler pour ensuite assembler les côtés. Donc voilà, ici on vient d'assembler en haut. Et ensuite ce qu'on veut c'est replier ce qui va être à l'intérieur. Donc on est bien endroit contre endroit. On va bien essayer de faire en sorte que ce soit bord à bord. Ici surtout en bas, c'est là où c'est le plus important. Ici j'ai juste mis une petite épingle pour tenir le petit rabat, pour être sûr qu'il vienne en dessous avec le reste. Ici aussi. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout surjeter d'abord, puis ensuite tout bien épingler pour pouvoir le faire à la machine. On reprend, je vais ici surjeter donc tout là. Et après, bah, ce sera fini. Je vais reprendre ma surjeteuse et je vous retrouve.
Donc moi je préfère commencer par le bas, comme ça je suis bien sûre que c'est bord à bord vu que c'est l'endroit le plus crucial. Et ici on essaye de faire en sorte que les 3 bords soient bien superposés à chaque fois. On n'oublie pas d'enlever les aiguilles quand la machine va passer. Une fois tout bien assemblé, ça donne ça, donc comme ça et comme ça. Et maintenant je vais aller retourner, repasser, mettre sur le coussin. Et je reviens vous voir en face cam pour le final et pour vous dire au revoir. Donc voilà le résultat final, ça donne ça. Donc vous avez vu, c'est hyper simple à faire. Je trouve que c'est un super bon truc à réaliser quand on apprend à coudre, parce que moi ça nous entraîne à faire des coutures bien droites sur les bords, à faire un ourlet, et puis ça va super vite, donc vous avez vite la satisfaction d'avoir un produit fini. Voilà, moi c'est enfin quelque chose que j'ai fait, que je veux faire depuis au moins 2 ans et que je n'avais pas fait. Donc le confinement ça a un peu du bon quand même, on peut prendre le temps de faire des choses qu'on avait mis de côté. J'espère que vous allez bien et que vos proches aussi, et que vous subissez pas trop cette période de confinement. En tout cas je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.